Après les tournesols de Van Gogh à Londres, c'est au tour des meules de Monet, exposées à Potsdam, d'être visées par des militants écologistes. Est-ce qu'il faut lancer de la purée sur un tableau pour que vous écoutiez? Ce tableau ne vaudra plus rien si nous devons nous battre pour trouver de quoi manger. Leur stratégie, multiplier les actions extrêmes, les images choquent. Mais les méthodes divisent au sein même de la communauté écologiste. Autant je peux comprendre et même soutenir certains mouvements de désobéissance civile qui s'attaqueraient à des lieux de pouvoir ou qui s'attaqueraient à des sites de forage gazier ou pétrolier. Mais là, effectivement, l'idée de s'en prendre à l'art pour sensibiliser au changement climatique est quelque chose que je n'ai pas du tout compris. Des ponts bloqués, des militants collés à la glu sur la chaussée, pas de limite pour ces défenseurs de l'environnement. Ce samedi, ils étaient au Mondial de l'Auto à Paris. Et l'image n'est pas sans rappeler celle de la semaine précédente à Wolfsburg en Allemagne, où des chercheurs, membres de Scientist Rebellion, ont occupé pendant 40 heures le pavillon Porsche. Objectif, limiter la vitesse à 100 km/h sur les autoroutes pour réduire de 20% les émissions de CO2 du pays. C'est de la provocation, oui, mais c'est la nature de l'activisme. Le mouvement des suffragettes pour le droit de vote des femmes, il y a un siècle, elles se jetaient sous des chevaux, sabotaient les bureaux du gouvernement, cassaient des fenêtres. C'était la seule chose qu'elles pouvaient faire pour que les femmes puissent obtenir le droit de vote. Les tactiques des activistes n'ont pas changé depuis 100 ans. Les gens ont encore besoin de faire ça. Face à la multiplication de ces opérations militantes, certains pays prennent position. Le gouvernement anglais a décidé de renforcer les pouvoirs de la police et dénonce des actions de guérilla.